Amis auditrices, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. C'est l'été, la canicule nous écrase et je m'apprête à prendre un peu de repos, alors j'avais envie de vous proposer un contenu qui ne fasse pas surchauffer nos neurones. J'ai donc compilé quelques réponses de mes invités de la première année du podcast à ma question rituelle. J'ai fait un tirage au sort et je vous invite donc à retrouver les réponses de Nance, Laetitia, Adrien, Nawal, Ludivine et Jeanne à ma question de fin d'interview. Quelle est ta tenue de travail ? Alors, ma tenue de travail, j'ai une seule tenue de travail pour mes 3 valences, on va dire, et je sais pas que je mets un point d'orgue à vouloir être habillé comme ça. En fait, c'est plus je vais au travail en vélo. Et mettre des chemises, c'est pas possible parce que sur le vélo c'est compliqué. Bon, voilà. Même si j'ai avec le temps et la vieillesse arrivant galopante, j'ai pris un vélo électrique parce que c'était pour moi plus simple d'aller au labo, à l'université, à l'hôpital en vélo électrique quand je faisais les allers-retours dans la journée. Ce qui me permettait surtout de pas être en transpiration. Mais je t'ai dit au début que j'aimais bien les musiques extrêmes. Je suis un grand fan de hard rock et de métal, et ma tenue de travail est quand même souvent un t-shirt de métal et un pantalon noir. Et je sais pas si c'est une forme de provocation inconsciente, mais j'aime pas forcément justement ce côté où tu vois, on dit, enfin, ce truc populaire qui dit l'habit ne fait pas le moine. Bon, j'aime pas trop ces trucs-là. Mais bon, globalement, c'est tu mets ta blouse. Ici aux États-Unis, tu vois, les médecins, ils ont une cravate et une chemise. Enfin, moi, je trouve ça ridicule en fait de vouloir résumer une personne à la façon dont il est habillé, et que justement cet espace-là est un espace où on peut s'exprimer aussi. Et moi, en fait, donc que ce soit à la fac pour donner des cours, que ce soit au labo pour faire mes expériences, ou pendant mes consultations, mes visites, j'avais mon t-shirt de hard rock avec une tête de mort et choses comme ça, et évidemment ma blouse, mais je dois dire que j'aimais bien parfois ne pas mettre la blouse. C'est pas bien. Je le sais, hein. Alors, j'ai écouté quelques podcasts, j'en dis oui, pour l'hygiène et tout. Alors, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que, écoute, il y a eu quelques fois où j'avais vraiment pas eu le temps de manger, machin, je me suis dépêché, je suis allé en consultation en oubliant ma blouse, et je suis arrivé comme ça en consultation avec, mon habit standard de tous les jours, c'est-à-dire un jean noir, et puis un t-shirt du Hellfest essentiellement, parce que j'y vais tous les ans, enfin, quand j'étais en France. Et finalement, les gens ont une petite réaction un peu bizarre quand ils te voient comme ça, surtout sans blouse en consultation. Mais finalement, c'était des consultations où j'arrivais vraiment beaucoup plus à discuter avec les gens et à être moins dans le rapport médecin-patient, et plus dans l'échange. Et je pense que c'est des consultations qui étaient beaucoup plus intéressantes, parce que finalement, mon rôle, c'était plutôt de les conseiller par rapport à l'insuffisance rénale chronique, plus qu'à leur dire quoi faire, de façon avec des injonctions. Et donc ma tenue de travail, moi j'aime bien cette tenue, où les gens disent mais c'est quoi cette tenue. Finalement ça les choque. Alors j'ai une petite histoire, si j'ai juste un peu de temps. Je me souviens, j'ai un patient, j'étais de garde le samedi, et j'étais appelé en réanimation pour un patient de 40 ans qui faisait une maladie de goût de pasture, donc qui est une néphropathie très sévère, qui finit quasiment tout le temps en dialyse. Et ce patient, donc, je l'ai vu pour la première fois le week-end, je lui ai expliqué sa pathologie, et il se trouve que quand il est sorti de réanimation, on lui a mis un cathéter de longue durée, et je l'ai posé avec un interne. Et j'avais demandé, il y a une des internes qui m'avait offert des calots, pour le bloc personnalisé, et ma sœur m'en avait fait aussi, où il y avait des têtes de mort dessus. Et donc le patient, me voyant arriver avec ça, il me dit oh là là, mais ça, il dit super, ça met la confiance, quoi. On arrive, le médecin a des têtes de mort, et je dis ah non, mais écoutez, moi les têtes de mort, je dis non, moi je suis un grand fan de musique, de rock, de métal, donc voilà, mais vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Et il dit ah, vous aimez quoi comme musique?
mon groupe préféré étant Pink Floyd, qui est pas du tout un groupe de métal d'ailleurs, mais et dire moi aussi j'adore Pink Floyd et tout. Et en fait, ce patient-là est devenu quelqu'un avec qui j'ai énormément discuté de musique et où j'avais une bonne relation. Je pense qu'il a été ça l'a beaucoup déstressé aussi, et que finalement, tu vois, ces petits détails dans ta tenue font que déjà ça te fait une ouverture par rapport aux gens. Ça les choque, mais finalement ça les met en confiance. Enfin, je pense. Pour ceux qui et que même mes mamies de 90 ans en dialyse, ça les a jamais choqués. Au contraire, je trouvais ça marrant. Puis peu de fois où je suis arrivé en chemise, les gens me demandaient ce qui se passait, quoi. Et souvent c'était parce que je devais aller voir le doyen ou je sais pas quoi. Et donc on me disait non mais là faut vraiment que tu t'habilles comme il faut parce que tu peux pas aller passer ton audition pour PHU avec ton t-shirt de métal, c'est pas possible. Mais très honnêtement, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Actuellement, c'est hyper confort parce que je suis en télétravail à 100% du fait de la pandémie et des mesures sanitaires. Donc c'est pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique avec un pull, un plaid sur moi parce qu'au Québec il fait froid en ce moment et que mon petit chaton aime bien aussi se mettre sur mes genoux. Donc c'est assez sympa d'avoir des petites visioconférences dans ce cadre et dans cette tenue. Mais après, c'est vrai qu'en santé publique, il n'y a pas une seule tenue et une blouse. Et dans mes autres boulots, j'étais habillée différemment. Mais là, ma tenue de travail, c'est ma tenue du quotidien. Eh bien, c'est une question primordiale en psychiatrie. Quand un interne arrive dans un nouveau service de psychiatrie, une de ses premières questions, c'est « Est-ce que dans ce service, on porte une blouse ?» Parce que, selon les services, on porte ou non une blouse. Alors, moi, je porte une blouse la plupart du temps. C'est-à-dire quand je vais en liaison, pour qu'on puisse m'identifier comme médecin, parce que c'est compliqué sinon de comprendre qui je suis. Je porte une blouse avec un badge qui dit qui je suis. Et puis en consultation, je dois dire que il m'arrive assez souvent de porter la blouse. C'est un peu des humeurs. Il y a des jours où je la porte pas, des jours où je la porte. Mais j'aime assez. Je sais pas, c'est un vêtement que j'aime assez. Je trouve confortable. Il y a plein de poches, on peut mettre plein de choses. Donc je dois dire que j'aime assez porter une blouse. La plupart du temps, j'ai une blouse. Alors, ma tenue de travail, écoute, comme la plupart des médecins, j'ai une blouse. Si je la décris un petit peu, c'est une blouse qui est pas longue, qui a pas des manches longues, parce que souvent dans les hôpitaux c'est comme ça. Moi, c'est une blouse courte, qui arrive, tu vois, mi-cuisse, Ouais. avec des manches courtes. J'ai plein de choses dans ma blouse. Un goniomètre, un diapason, une échelle de Bristol. J'ai plein de choses. Un petit tube de Vaseline, voilà, parce que quand on est MPR, on fait plein d'examens dans tous les sens, des abaisse-langues que je casse en deux pour transformer en pic quand je veux tester la sensibilité douloureuse, des choses comme ça. Et puis écoute, après, à part ma blouse, je suis habillée normalement. J'avoue que j'ai tendance à mettre des chaussures sympas et j'aime bien les paillettes. Alors, il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi. Mais en fait, j'aime bien les baskets à paillettes. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu à l'hôpital. Quand t'es à l'hôpital, tu peux pas mettre trop de bijoux. La montre, c'est pas génial. Enfin, c'est compliqué, tu vois, tous ces trucs là, quoi. Et vu que je vois quand même pas mal soit d'enfants ou même de personnes, tu vois, en situation de handicap, souvent en fait, elles regardent mes chaussures et puis soit elles rigolent ou soit elles ont une expression heureuse sur le visage où les femmes elles me disent ah là là, moi j'ai des chaussures orthopédiques, faudrait que je demande à mon appareilleur la prochaine fois qu'ils mettent un détail comme vous, ça serait sympa. Ça rajoute un petit truc, tu vois. Alors bon, je vais pas mentir, moi j'aime bien ça, mais en plus
souvent, ça rajoute quelque chose à la consultation. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et donc, voilà, globalement, je suis habillée normalement, mais je suis suréquipée comme la plupart des MPR. Et c'est vrai que j'ai cette petite marque-là de la chaussure avec le petit détail pailleté ou doré. Voilà. Les chaussures à paillettes qui facilitent la relation. Clairement, surtout avec les enfants. Tu m'étonnes. Et quand tu vas à la fac pour faire cours, tu gardes la blouse ? Non, je l'enlève. Non, parce que c'est pas propre. Les blouses, nous, en plus, on a des cadres, etc., qui sont hyper méga pointilleux là-dessus. Je la change très souvent et je la sors pas de la structure hospitalière. Donc, quand je vais donner des cours ou quand je sors de mon service, systématiquement, j'enlève ma blouse et je suis en tenue civile standard. Ma tenue de travail civile, on va dire, j'ai pas de tenue différente entre quand je vais à la régulation ou quand je suis en remplacement. En général, je reste dans les normes. Pas de blouse pour toi ? Non, pas de blouse. Alors même après j'ai remplacé aussi pendant le Covid, j'avais pas de blouse non plus. C'est vrai que en fait la blouse quand j'étais en BTS, c'était un truc de laboratoire, donc je l'ai beaucoup porté aussi au labo. Et pour moi, ça reste quand même un truc au labo, ou alors quand on fait des gestes techniques potentiellement salissants, et c'est pas super le cas quand même en cabinet de médecine générale, et encore moins à la régulation. Donc en général, je suis en jean avec une chemise ou un t-shirt, enfin rien de très particulier, ou alors en robe s'il fait chaud. Voilà, ça dépend. C'est bizarre parce que c'est la même réponse que Sandrine dans l'épisode numéro 2, qui a un passé de scientifique avant d'être, de scientifique en laboratoire avant d'être médecin, et qui dit la même chose. La blouse, c'est pour le labo. Ouais. Après, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, on l'a aussi, mais enfin moi, les premières blouses que j'ai portées, c'était vraiment en laboratoire, et pour le coup, c'était vraiment nécessaire, tu vois, par rapport à des projections de produits chimiques, de choses comme ça, quoi. Ça permet vraiment d'avoir une protection, et après, la médecine est arrivée. Donc ça a été, voilà, après la blouse à l'hôpital, ça a été aussi, mais pour moi, ouais, ça reste surtout le labo, même si tu mets un stéthoscope dans ta poche, quoi. Je pense que là, il y a un avant et un après Covid. Avant le Covid, j'étais en tenue civile de tous les jours, voilà, à condition que ça reste décent. Je suis un peu l'ancienne école de ce côté-là. Et maintenant, je mets une blouse, du coup. Tu trouves que ça change quelque chose dans le rapport au patient ? Je sais pas. Je me rends pas compte. J'ai pas eu de remarque de porter une blouse. Mais comme j'avais pas de remarque à l'époque de pas en porter. Donc je peux pas te dire. Là, c'est une très bonne question. Je sais pas. Ils s'y sont habitués. Ça les a pas choqués. Alors la question, c'est est-ce que ça les aurait surpris s'il n'y avait pas eu le Covid ? Mais là, c'est pareil, on n'aura pas la réponse. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!